Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous montre comment synchroniser les fréquences d'une musique sur une image grâce au plugin de Reactor 3. Cette vidéo sera séparée en deux épisodes. Le premier où je vous montrerai comment installer Reactor 3 et ses plugins, ainsi que je vous montre comment régler l'intensité d'une musique sur une image. Et dans le deuxième épisode, on verra comment faire un visualiseur audio grâce au plugin Audio Waveform et où je vous montrerai comment régler des particules en fonction de pareil de l'intensité de la musique. Grâce au lien qui est dans la description, vous pourrez accéder au site où l'on peut télécharger Reactor 3. Une fois les fichiers téléchargés sur votre ordinateur, il vous suffit d'ouvrir DaVinci Resolve et de les déposer dans le mode fusion du logiciel. L'installation s'effectuera quasiment automatiquement, et à la fin, vous n'aurez plus qu'à sélectionner le plugin qui vous intéresse. Pour ces deux vidéos, on va utiliser les plugins Audio Waveform ainsi que Suckless Audio. Pour les installer, il vous suffit de cocher le carré sur la gauche et de cliquer sur Installer. Enfin, vous devrez redémarrer DaVinci Resolve et ainsi vous pourrez utiliser les plugins installés. Ok, tout d'abord, il va falloir que vous ayez une musique en format Wave car les plugins analysent que l'effet musique en format Wave. Donc moi j'ai téléchargé ma petite musique en format Wave juste ici, que j'ai importé dans mon logiciel de montage. Je vais pouvoir la déposer dans ma timeline, comme ceci. Ensuite, je vais aller dans la bibliothèque d'effets, où je vais aller dans les effets et je vais ajouter un plan composition. Je vais agrandir ce plan composition pour qu'il fasse la même taille que ma musique. Ensuite, je vais aller dans le mode fusion de DaVinci Resolve. Une fois dans le mode fusion de DaVinci Resolve, je vais commencer par ajouter une ellipse, juste ici. Et je vais rajouter un background où je vais connecter l'ellipse à ce background. On peut avoir un petit rendu comme ceci. Je vais diminuer la taille de l'ellipse en mettant 0,3 en hauteur et en largeur. Et je vais changer la couleur de mon background en allant sur mon background et en allant juste à droite, en sélectionnant par exemple un bleu clair. Et voilà, là on a un rond bleu clair. Par la suite, je vais le connecter à un merge, donc je vais rajouter un merge et je vais copier mon ellipse et mon background. Ma copie, je vais pouvoir la relier à mon merge sur la face avant, donc la petite flèche verte, comme ceci. Et je vais pouvoir changer la couleur de mon autre background, que je vais remettre en noir. Je vais aussi pouvoir diminuer l'ellipse, par exemple sur un 0,25 en hauteur et 0,25 en largeur. Ensuite, je vais rajouter un autre merge, que je vais mettre juste devant, comme ceci, relié sur la petite flèche jaune. On va se mettre sur la même POV, donc la POV du merge 2. Pour donner un peu plus de luminosité et de couleur vive à ce qu'on est en train de faire, je vais rajouter un glow entre mon background et mon premier merge. Donc là, pour aller chercher glow, vous faites CTRL et espace et vous tapez glow. Et vous appuyez sur shift. Et vous voyez que là, le fil se coupe en deux. Et si vous relâchez avec votre clic gauche, eh bien il sera à l'intérieur. Maintenant, le glow, vous voyez que ça crée une sorte de lueur autour du cercle noir. Ça rend un peu plus stylé. Ensuite, je vais ajouter un texte. Donc le texte, il se trouve juste ici. Ou par exemple, je vais marquer your name. Hein. En gros, si vous marquez le nom de l'artiste, on s'en fiche. Et je vais mettre en Mistral. Je vais copier mon glow en faisant un CTRL-C et CTRL-V. Et je vais relier mon texte à mon glow, puis mon glow à mon merge. Voilà. On va aussi pouvoir du coup agrandir un tout petit peu la taille de mon texte. On va pouvoir aussi le repositionner un petit peu. Donc voilà, là j'ai créé mon image qui va bouger en fonction de ma musique. Je vais rajouter après mon merge, mon deuxième merge, un transform, juste ici. Donc c'est là où ça va être intéressant. On va faire un clic droit sur le mot size. On va faire modify with et audio wave. Juste comme ceci. Vous voyez qu'en haut à droite, ça crée un nouvel onglet modifié où vous allez pouvoir avoir accès. On va donc pouvoir cliquer dessus. Et là, vous voyez qu'il y a toute une panoplie de nouvelles fonctions. Je vais donc commencer par ajouter juste ici la même musique que j'ai mis en fond sur ma timeline. Donc juste celle-ci. Voilà.
Et je vais commencer par changer l'amplitude offset juste ici. Par exemple en mettant 0,9 et l'amplitude scale juste ici en mettant 0,3. Alors, maintenant je vais vous expliquer ce que c'est. L'amplitude offset est la valeur moyenne de l'option sélectionnée, ici la size. Et 0,3, c'est la variation. C'est-à-dire qu'au minimum, il pourra aller jusqu'à 0,6 et au maximum jusqu'à 1,2. Donc plus la musique sera intense, plus le logo va grossir, et plus la musique sera faible, plus le logo va diminuer. On relie tout ça à notre media out, et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'épisode 2 arrive très prochainement, donc on verra dans l'épisode 2 comment faire un spectre audio autour de ce rond, ainsi que comment régler des particules sur la musique. Vous verrez que régler les particules, c'est quasiment le même principe. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus dans le genre. Et à plus pour de nouveaux tutos.